Bonjour Delphine, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin. Est-ce Merci que Aurélie. vous pouvez nous dire à la base pourquoi vous êtes venue me voir? Alors, je suis venue vous voir parce que j'avais des problèmes avec l'alimentation. J'avais ôté beaucoup d'aliments au quotidien et je souhaitais reprendre un rapport apaisé avec la nourriture. Oui, vous n'aviez pas forcément des kilos à perdre, c'était plutôt une peur de grossir, hein. Oui, alors j'avais pas de kilos à perdre, j'avais plus à en prendre effectivement. Et c'est cette prise de poids et la réintroduction de tous les aliments qui me faisait peur, effectivement. Est-ce que avant de commencer Endorphine, vous avez vu d'autres personnes tester d'autres méthodes? À la base, j'avais vu, j'étais suivie par un diététicien qui faisait que j'avais un programme alimentaire, que je devais tout peser pour être bien quotidiennement dans ce programme. Et malheureusement, ça a eu une conséquence assez négative et ça a été plus une dérive qu'autre chose. Et c'est quand j'avais ôté beaucoup de choses de mon alimentation que je suis tombée par hasard sur un article d'Endorphin Kitchen qui prônait la réintroduction, voilà, l'alimentation intuitive. Oui, qu'il n'y avait aucun aliment interdit. C'était ça C'est ça, le c'est vrai ça, sujet, que finalement tout était autorisé à partir du moment où on le mange au bon moment, c'est quand on ça. a faim notamment. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez réintroduit comme aliment qui était interdit avant? Je pense que la liste est trop longue. Moi, mon défi, c'était d'avoir des aliments interdits chez moi et sans les manger en une seule fois. Moi, j'étais impressionnée par mes amies qui avaient des paquets de céréales chez elles, qui avaient du pain, qui avaient du chocolat, qui avaient de la confiture, ne serait-ce que du beurre, du lait, des yaourts ou des fruits un petit peu sucrés comme on a la période des mangues, des choses comme ça. Donc, on va dire que j'ai réintroduit beaucoup de choses et que surtout, je regarde plus les paquets. J'avais une obsession sur la quantité de sucre C'est ou ça. dans les paquets. Moi, c'était surtout le sucre, pas tant les matières grasses. Puis les Donc, céréales, je me souviens de vos shoots de céréales le les soir, c'était chips de Pomo. céréales. Donc, bon, petite confession, je me suis fait un repas doudou hier soir avec des céréales, mais complètement assumé. Mais ça, on a vu Euh, ouais, que c'était OK. complètement assumé et j'arrive à avoir des paquets de céréales chez moi sans tout engloutir. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Mm. Aujourd'hui, l'alimentation n'est plus une obsession comme avant ou pas? Mm. Non, plus une obsession. Hier soir, quand je me suis fait ce petit repas doudou avec ces céréales, bon, voilà, je me suis resservie plusieurs fois, mais je me suis revue il y a quelques années, 2, 3 ans en arrière, moi qui erre dans un magasin à 21h30 à chercher le paquet de céréales parce que j'en avais besoin, Ouais. comme une sorte de drogue en fait. Là, voilà, c'était des céréales que j'ai achetées parce que j'avais envie, que le temps s'y prêtait pour clôturer la fin de semaine, une sorte de petit rituel avec un petit thé. Mais c'est un rapport un peu plus, beaucoup plus euh, positif hein, avec cet aliment. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Oula, beaucoup de choses. Euh, il y a aussi cette notion de plaisir avec le sport. Donc, l'alimentation, c'est la conséquence hein, d'une série d'événements. Ouais. Ce qui fait que j'avais perdu du poids, c'est parce que je faisais aussi beaucoup de sport à outrance. Et c'est aussi réapprendre à faire du sport pour le plaisir. Je fais de la boxe, mais avec plaisir. Ouais. Cette semaine, je me suis même réinscrite à la salle de sport. Super. Mais vraiment, j'y vais sans pression parce que j'ai peut-être envie de me vider la tête ou parce que j'ai pas envie de sortir pour aller courir. Donc, bon, je vais aller à la salle de sport, trouver un endroit un peu agréable. Voilà. Et sinon, par rapport à votre vie personnelle, votre boulot, est-ce que vous avez vu des conséquences sur tout le travail qu'on a pu faire ensemble? Mais il y a quand même un gain de confiance en soi. Alors, pour revenir au plan alimentaire, je sais que moi, je fais beaucoup de restaurants dans le cadre de mes rendez-vous professionnels. Et c'est vrai que je cherchais toujours les restaurants où ça serait pas trop gras, Ouais. où j'aurais pas la tentation de prendre un super dessert. Là, aujourd'hui, cette semaine, je me suis fait entrée, plat, dessert, une soupe, puis un petit risotto Saint-Jacques et puis un petit café gourmand.
Voilà, j'ai préféré me faire un bon repas. J'étais toute seule avec un livre, mais vraiment de façon apaisée. Et ben, le soir, j'ai moins mangé par conséquent. Mais c'est vrai que même les restaurateurs chez qui j'allais souvent savaient que Delphine, dans sa salade, elle voulait pas d'huile. Et ça a été un choc pour moi quand tout allait mieux, quand on me dit, mais Delphine, tu veux de l'huile et tout? Bah oui, en fait, j'en veux. Et je me dis, mais ça, c'était moi avant. Donc ça, c'est vraiment un gros progrès. Super. Écoutez, un grand merci Delphine pour votre témoignage. Est-ce que vous auriez un mot à ajouter pour les personnes qui éventuellement se posent des questions? Bah, foncez voir Aurélie parce que ça a été un gros appui au quotidien pendant un an et encore aujourd'hui même quand ça va. Donc vraiment foncez et l'alimentation n'est pas un démon. Au contraire, hein, on mange pour vivre. Si on ne mange plus, on ne vit plus. Donc il faut Il y a aussi le savoir plaisir aussi qui est hyper Ouais, il important. faut savoir se faire plaisir. Un autre grand progrès, c'est le calendrier de l'Avent, le chocolat quotidien. Donc, c'est une chose que j'ai introduite l'an dernier et que j'ai réitérée cette année. Et voilà, donc foncez. Merci Delphine et écoutez, Merci c'est Aurélie. plein de bonnes choses. Merci.